ressuscité, alors notre foi est fervente et efficace. Amen. Pendant ce temps, j'aimerais que nous nous tenions debout, s'il vous plaît. Que nous ne recevons au-delà de l'homme, mais que nous recevons surtout la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes pressés de recevoir la parole de Dieu? Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, l'évangéliste Arthur, pendant qu'il s'approche, on acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Où sont passés des cris de joie? Il y en avait tout à l'heure. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Nalola bakoemba elonge monani yawe kumama obongi nalokumo. Alléluia nakolo yokosina yudawe olokumama obongi nalokumo yemana lela bakoemba elonge monani yawe olokumama obongi nalokumo. Alléluia nakolo yokosina yudawe olokumama obongi nalokumo. J'élève ma voix vers toi, Seigneur notre Père. Nous reconnaissons que tu es Dieu et tu es vivant. D'éternité en éternité, tu règnes. Tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans nos vies et tu domines sur toutes choses. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Après toi, il n'y aura jamais de Dieu parce que le après toi n'existera jamais. Car tu es éternel. Nous te célébrons en ce moment éternel parce que tu es prêt pour nous parler. Il est écrit, seront tous enseignés de Dieu. Que ce message trouve une place dans le cœur de tes enfants. Et cela apporte la restauration, la délivrance et la libération au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, soit des nôtres. Nous te promettons de te rendre toute gloire au nom de Jésus. Amen. Saluons-nous les uns des autres, mais avant tout, est-ce que quelqu'un peut acclamer en poussant des cris de joie pour la gloire de Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'écouter Dieu cet après-midi? Gloire à l'Éternel. Nous allons parler sur la puissance de la mort de Jésus-Christ. Et le dimanche prochain, nous parlerons maintenant sur l'impact de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre les Saintes Écritures. Nous allons partir de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance pour que nous puissions comprendre le mystère. Je suis dans Exode au chapitre 12 à partir du premier verset. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Exode le chapitre 12, nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Je vais faire la lecture. Exode 12, verset 1er jusqu'au verset 14. La Bible déclare: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs.
On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec le pain sans levain et avec des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette même nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les animaux, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14 pour terminer. Vous conserverez le souvenir de ce chose ou de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parole du Seigneur. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais selon la mesure de la dimension de la croissance de l'Église, j'essaierai d'être plus explicite et plus compréhensible selon le degré de compréhension de tout un chacun. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On ne peut pas comprendre la puissance de la mort de Jésus si on ne comprend pas cette histoire. Parce que ça fait partie des histoires de l'ancienne alliance qui nous enseignent des choses qui devaient venir. Parce que lorsque Dieu marchait avec Israël, il marchait avec Israël avec des choses physiques, en établissant des lois physiques et en établissant des fêtes physiques. Mais lorsqu'il vient à l'église, il travaille dans le domaine de l'esprit. Les fêtes deviennent des faits à expérimenter. Ce ne sont plus des fêtes à commémorer, mais ça devient des faits à expérimenter. C'est différent. De la même manière, lorsque Israël célébrait la Pâque, parce que c'était une fête, mais pour nous, l'église qui marchons selon l'esprit, nous allons vivre cette Pâque au lieu de le célébrer. Mais nous allons comprendre en profondeur au travers de Saintes Écritures. Il y a quelques points essentiels que j'ai épinglés. Le premier point qui attire mon attention, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Et c'était ce qu'on appelait en Israël le mois des épis. Le mois des épis était caractérisé pour Israël comme le premier des mois. Et le mois des épis actuellement, c'est le mois de mars et avril. C'est considéré en Israël comme le premier de mois. Le mois des épis. Voilà pourquoi, entre guillemets, ceux qui célèbrent la Pâque, ils le célèbrent entre mars et avril. Alléluia. À l'instar de ces choses, mais qui ne corrobore pas avec la révélation de la parole de Dieu. Alors il dit, dans ce mois-là, au 10e jour, suivez très bien, au 10e jour, vous allez prendre un agneau. On donne les caractéristiques de cet agneau. Que cet agneau soit un agneau sans défaut. Un agneau mâle, âgé d'1 an. Et vous le garderez du 10e jour au 14e jour. La première question se pose. Pourquoi on devait garder cet agneau de 10e jour à 14e jour? Donc il a fallu 4 jours pour attester que réellement cet agneau est sans défaut. Donc lorsqu'on cible un agneau,
On les laisse, on dit que non, cet agneau, c'est ce qu'on va immoler. Alors on va l'observer le premier jour. Comment il évolue, comment il mange, est-ce qu'il ne boite pas? Est-ce qu'il est correct? On regarde sa posture, on regarde la façon dont il mange. On dit, bon, le premier jour c'est passé, il est sans défaut. Deuxième jour, sans défaut. Troisième jour, quatrième jour. Lorsque les 4 jours vont s'épuiser, c'est alors que vous allez attester que cet agneau est sans défaut. Je vais aller par révélation, étape par étape, vous allez comprendre. Mais je raconte d'abord l'histoire. Et lorsque vous allez constater et attester que cet agneau est sans défaut, alors vous allez l'immoler entre les 2 soirs. Vous allez immoler l'agneau entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs, c'est une période prophétique qui précède le crépuscule. Et c'est aux environs entre la 6e heure et la 9e heure. C'est ça, entre les 2 soirs, selon la manière de compter les heures en Israël. La 6e heure et la 9e heure, considérées comme les 2 soirs. Vous allez l'immoler entre les 2 soirs. On va voir ça en profondeur, en détail. Mais il donne encore un aperçu important. Il dit, vous n'allez pas le manger à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais rôti au feu. L'agneau sera rôti au feu. Et troisièmement, vous allez le manger en entièreté. Il n'y aura pas une partie qui va rester. Et lorsque vous allez manger, on nous donne l'attitude qu'il faut avoir. La première des choses, ayez vos reins sains. Le bâton à la main. Le soulier au pied. Et manger à la hâte. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tout ça c'est important. Manger à la hâte. Et lorsque vous allez manger l'agneau, associez le pain sans levain et les herbes amères. Comment quelqu'un peut manger un agneau avec le pain sans levain? Ça c'est comprend. Mais avec les herbes amères encore à l'intérieur. Tout ça c'était prophétique. Et vous les mangerez à la hâte. Et l'Éternel confirme pour vous. C'est ça la Pâque. Et lorsque vous allez immoler l'agneau, la seule chose que vous allez rester, c'était le sang que vous allez appliquer sur les linteaux de vos portes. Quand je passerai, je verrai le sang et je passerai outre. Je sauverai les premiers-nés des enfants d'Israël. Mais le premier-né des hommes et de bêtes en Égypte, je le tuerai. Là où je ne verrai pas le sang. Vous savez, pendant que je méditais ces choses, je me suis dit, c'est une anecdote, je me suis dit que si un des Égyptiens avait écouté ou avait un ami hébreu et qui le révèle le secret, il pouvait aussi mettre le sang sur les linteaux. Alléluia. Parce que l'estimateur disait, si je vois le sang, je passe outre. Bon, c'est entre parenthèses, c'est ce que moi je pense. Alléluia. Mais on va entrer maintenant en profondeur. Je vais détailler chaque point que je viens de dire ici. On dit vous allez prendre un agneau. Si dans l'ancienne alliance, il devait prendre l'agneau. Mais aujourd'hui dans la nouvelle alliance, on n'a pas un agneau à prendre. Alléluia. Je vis un jour dans une église, on dit fête des Juifs et ils ont immolé l'agneau. Alléluia. Ça c'est démoniaque. Jean chapitre 1, le verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Donc Jésus, c'est l'agneau personnifié. L'agneau qu'on devait immoler en Israël. Si Israël est en train d'immoler l'agneau, c'est que pour nous l'église, l'agneau n'est plus un animal, mais l'agneau devient un homme. L'agneau devient personnifié. Amen. On voyait un homme qui marchait à 2 pattes, mais tandis que Jean-Baptiste voyait un agneau qui marche à 4 pattes. Amen.
Alléluia. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais les gens ne comprenaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation des mystères. On voyait un homme qui marche. Mais lui parlait d'un agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais la question se pose, on dit que cet agneau devait être sans tache, sans défaut. On va commencer par là. Et pour vérifier qu'il était sans défaut, il a fallu qu'on le garde pendant combien de jours? 4 jours, pour qu'on puisse vérifier. Mais notre agneau par excellence, lui n'a pas été gardé pendant 4 jours, mais dans son cas, il a été attesté par 4 personnages. 4 personnages l'ont observé et ils ont vu qu'il était un agneau sans défaut. Que la parole de Dieu nous dise le mystère. Je suis dans Luc chapitre 23. Le premier jour, c'était le sacrificateur Caïphe. Souverain sacrificateur Caïphe qui l'a regardé. Il dit, cet homme est sans défaut. Il n'a pas de péché. Deuxième jour, c'était les pharisiens, les docteurs de la loi. Ils ont cherché le voisin moyen pour le condamner, pour l'accuser, mais ils ne voyaient pas de raison. Troisième jour, on l'amène auprès du gouverneur Pilate. Pilate le regarde, il dit, mais vous accusez cet homme, je vois vos accusations ne sont pas fondées. Alléluia. Il dit, allez l'amener auprès d'Hérode. Et le 4e jour, il était devant le roi Hérode. Le roi Hérode le regarde. Il dit, es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu le dis. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? Rien du tout. Il dit, je ne vois rien dans cet homme. De la même manière, l'agneau pascal a été vérifié pendant 4 jours. Jésus-Christ a été observé par 4 personnages et ils ont attesté qu'il est sans défaut. Je suis venu vous présenter Jésus, un homme sans défaut. Celui qui a vécu sur la terre, mais il n'avait pas commis de péché. Il a dit, qui de vous va me convaincre du péché? Il dit, toi Satan, je n'ai pas ta marque en moi. Il était un agneau, mais un agneau sans défaut. Vérifiez cela dans Luc chapitre 23. Prenez le verset 4, prenez le verset 13 jusqu'au verset 22. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire pour la gestion de temps. L'agneau sans défaut. 4 personnages ont attesté. Non, cet agneau, il est sans défaut. Deuxième des choses, on dit, l'agneau devait être âgé d'1 an. Mais est-ce que Jésus était âgé d'1 an? Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Je vais interpréter. L'agneau devait être âgé d'1 an. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres des opprimés. Dernier point, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc un agneau qui est apparu avait pour mission quoi? Publier une année de grâce du Seigneur. L'agneau devait être âgé de combien? d'1 an. C'était par rapport à la mission qu'il devait accomplir. Il a paru pour publier une année de grâce du Seigneur. L'agneau devait être un agneau mâle. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu, il était mâle. Alléluia. Vous ne pouvez pas être femelle quand même. À l'instar de l'agneau de l'ancienne alliance, qui devait être un agneau mâle. Âgé d'1 an, parce qu'il devait publier une année de grâce du Seigneur. Sans défaut, observé pendant 4 jours. Parce que le souverain sacrificateur Caïphe devait l'observer et attester. Parce que le souverain sacrificateur Caïphe était le dernier sacrificateur de l'ancienne alliance. Et selon la loi, un sacrificateur ne peut pas déchirer ses vêtements. Si le sacrificateur déchire le vêtement, c'est la déchéance de la sacrificature. Voilà pourquoi Caïphe, le jour qu'il a vu Jésus,
il déchira ses vêtements. Pour dire que le sacerdoce royal, le sacerdoce royal est inauguré et le sacerdoce lévitique est déchu. Je le laisse le pouvoir. Il doit commencer maintenant le travail. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue et il faut que lui croisse. Alléluia. Alléluia. L'agneau sera immolé entre les deux soirs. Je vous disais, entre les deux soirs, c'était une période qui précède le crépuscule. Entre la 9e heure et la 6e heure et la 9e heure. Luc chapitre 23. Et vous allez constater, à l'instar de l'agneau pascal, c'est le temps où Christ a été crucifié. Je suis dans Luc chapitre 23, le verset 44 à 47. La Bible déclare, il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure, entre les deux soirs, de la 6e heure à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus cria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Quand tout le monde meurt, qu'est-ce qu'on dit? Il a rendu l'âme. Mais lui n'a pas rendu l'âme. Il a rendu l'esprit. Parce que l'esprit était entré dans un corps pour accomplir la mission du salut. L'esprit ne meurt pas, mais c'est le corps qui meurt. Mais lorsque je vais entrer en profondeur pour parler de la puissance de la mort, c'est là où je vais vous expliquer pourquoi il devait porter un corps. Pourquoi il devait porter un corps? Parce que le corps que les gens voient, c'est juste une enveloppe, une couverture qui porte Dieu. La Bible dit qu'en lui était habité corporellement toute la plénitude de la divinité. La totalité de la divinité était dans ce corps. Et lorsqu'il accomplit maintenant la mission du salut, l'esprit devait rentrer. L'esprit devait sortir de ce corps, parce que c'était le corps là qui a remplacé ton corps, qui était autrefois souillé. C'est ce corps là qui a pris notre place. Et quand ton péché, mon péché, est répandu sur lui, l'esprit ne pouvait plus rester dans le corps. La mission était accomplie et l'esprit devait sortir. Il devait rendre l'esprit. Et il dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Parce que l'esprit là, c'est le Père. L'esprit qui entre dans le corps, c'est le Père. Ça, c'était que le Fils n'était que l'enveloppe. Le Fils était l'enveloppe seulement. Mais le Père, c'est l'Esprit qui était dans cette enveloppe. Et il était dans l'enveloppe afin d'accomplir le mystère de la mort que nous aurons à dévoiler dans peu de temps. Est-ce qu'on peut avancer encore par la grâce du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Non, laissez-moi vous parler de ces choses afin que vous soyez bénis de la part du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui mange bien ce matin? Non, y a-t-il quelqu'un qui mange bien ce matin? Alléluia. Entre les deux soirs, on devait immoler l'agneau. Entre la 6e heure et la 9e heure. C'est ce qu'on appelle le deux soirs. Et on dit, quand on va immoler l'agneau, il faut le rôtir au feu. Or que pour qu'on puisse rôtir un animal au feu, on doit prendre le fer. On va prendre le fer. Hein? Pour rôtir au feu, qu'est-ce qu'on doit prendre? Allez-y, qu'est-ce qu'on va prendre? Non. Pour rôtir l'animal au feu, qu'est-ce qu'on va prendre? On doit prendre du bois. On doit allumer le feu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Voilà pourquoi Jésus-Christ, on devait prendre le bois, le croiser, afin de mettre l'animal sur le bois.
Alléluia. Mais c'est quoi le feu? Le feu, c'était le feu de la colère de Dieu. Parce qu'à cause du péché, la colère de Dieu devait être enflammée. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était avec Jacques et Jean, ils ont demandé, Seigneur, nous voulons que lorsque tu seras dans ta gloire, que l'un de nous soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Il dit, hé Bana, est-ce que vous allez supporter le baptême du feu que je vais supporter? Alléluia. Donc Jésus, étant un agneau, devait monter à la croix du bois pour être posé sur la croix du bois et être rôti par le feu de la colère de Dieu. Alléluia. Le feu là, c'était le feu de la colère de Dieu à cause du péché de l'humanité. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu était dans la colère. Qui pouvait apaiser la colère de Dieu? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'était digne. Le Seigneur a regardé, mais qui a la qualité d'aller mourir à la croix pour supporter le feu de ma colère? Il a trouvé cette qualité qu'en lui-même. Voilà pourquoi il devait porter un corps. Donc l'agneau pascal par excellence, l'agneau personnifié, devait monter à la croix du bois, afin d'être immolé, rôti au feu de la colère de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le baptême du feu que le Seigneur devait subir. Et il devait être immolé. Le sang doit couler. Lorsqu'on dit l'agneau doit être immolé, il faut que le sang coule. Jésus ne peut pas mourir à la croix si le sang ne coule pas. Parce que c'est ça l'objectif majeur. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. S'il n'y a pas le sang, la mort va entrer. Il a fallu que l'exterminateur voie le sang pour passer outre. Jésus-Christ devait répandre son sang à la croix de Golgotha. Afin que par sa mort, nous qui devions appliquer le sang, non pas sur les linteaux de porte, mais plutôt dans nos cœurs, que nous soyons exemptés de la mort. Aujourd'hui, par ignorance, il y a des gens qui implorent le sang de Jésus dans des maisons, dans des foufous, dans des semoules, dans des habits. Non, on ne met plus le sang dans les linteaux. On n'est plus en Israël. Le sang est appliqué dans nos cœurs afin de nous sanctifier, et ça devient un élément qui atteste que celui-ci appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Christ ne peut pas mourir à la croix pour sanctifier ta maison par son sang. Quand même. Alléluia. Il faut comprendre le mystère. Le sang de Jésus n'est pas là pour sanctifier ta maison. La Bible déclare, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Mais le sang de Jésus sanctifie l'homme. Pas les choses matérielles. Les choses matérielles sont sanctifiées par la parole. Je déclare que ces choses soient sanctifiées et ça se sanctifie. La nourriture, je déclare que ça soit sanctifié. Acclamez pour Jésus, acclamez pour Jésus. Je commence à descendre petit à petit. Alors, modalité d'alimentation. Quand maintenant vous allez manger, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne mangeons plus l'agneau comme Israël, qui le mangeait par la bouche normale. Mais aujourd'hui, nous nous mangeons par les oreilles. L'Israël mangeait par la bouche, mais l'Église mange par les oreilles. Voilà pourquoi il n'était pas compris. Le jour il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ils ont dit, mais nous ne sommes pas des cannibales. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mais
parlait pas de la nourriture qu'on doit manger dans la bouche, mais il parlait de lui-même en tant que parole révélée. Parce que lorsqu'il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, or que la vie de l'âme est dans le sang. La chair, aujourd'hui, est manifestée par la parole de Dieu. Et le sang, c'est la vie, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Donc quand il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est celui qui lit la parole et qui l'interprète, qui en déchiffre de révélation, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Donc si Israël mangeait sur la table, j'allais dire quelque chose, mais je ne sais pas si vous allez comprendre, mais je vais expliquer. Israël mange sur la table de pierre la chair crue. Israël mange sur la table de pierre la chair crue. Mais l'Église mange sur la table du bois la chair qui saigne. Cela veut dire quoi? En Israël, quand l'Éternel a donné la loi, il n'a pas donné l'interprétation de la loi. Il leur a donné la chair, mais les a privés de boire le sang. Mais lorsque Jésus vient, il autorise de boire le sang. Parce qu'en Israël, ils avaient seulement la loi, mais ils n'avaient pas l'interprétation de la loi. Mais aujourd'hui, dans l'Église, nous avons la loi et l'interprétation de la loi. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un jette le regard dans la loi et ne l'interprète pas, il est semblable à Moïse. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Pourquoi? Parce que la loi tue. La loi a apporté la condamnation. Et si la loi n'est pas interprétée, il n'y a que la mort qui entre. Quand tu prends une fête juive et que tu ne l'interprètes pas par rapport à l'église, tu fais entrer la mort dans l'église. Alléluia. Alors le plus grand problème c'est quoi? Il faut déchiffrer ce que Dieu a dit en Israël, en quoi cela est révélé pour l'église. C'est là où il y aura la vie. Sinon, il n'y aura pas la vie. Sinon, on va commencer à immoler des agneaux à l'église et les gens mangent. Mais mangez aussi avec des herbes amères. Ayez vos reins sains, le bâton au pied, parce que vous voulez célébrer la Pâque. Tu ne peux pas célébrer la Pâque seulement avec le pain et avec le vin. Mangez aussi le pain, le rôti au feu. L'agneau rôti au feu. Alléluia. Ça, c'est ce qui est très important pour nous de comprendre. Quand les gens copient des choses de l'ancienne alliance et qu'ils n'interprètent pas, et en les copiant, ils ne prennent qu'une seule partie, pas la totalité. Ok, ce sont des choses révélées. Allez-y comprendre avec moi. Pourquoi Dieu, lorsqu'il leur dit de manger, il définit certaines réalités? Parce qu'il voulait inculquer dans l'esprit du peuple. Premièrement, lorsque vous allez manger, vous allez ajouter le pain sans levain. Une vie sans mélange. Une vie sans péché. Qui manifeste la vie de peuple sans péché. Mais il devait aussi ajouter des herbes amères. L'amertume de leur esclavage pendant qu'ils étaient en Israël. Ça, c'est l'interprétation des herbes amères pour Israël. Ils devaient se souvenir de leur souffrance pendant plus de 400 ans. Voilà pourquoi lorsqu'ils devaient manger l'agneau, ils le mangent avec les herbes amères. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas des herbes amères. Mais nous, pour nous, les herbes amères sont définies par la souffrance de nos péchés. Pendant la repentance, le regret de commettre une vie du mal. C'est ça les herbes amères. J'écoute la parole de Dieu, mais je souffre dans mon cœur. Parce qu'on me dit, abandonne le péché, abandonne le mal. Ce sont les herbes amères. Tu étais habitué à un style de vie. Tu étais habitué à vivre selon le monde, selon le péché. Mais tout d'un coup, on te dit, ne fais plus ça. Alléluia. Tu dois écouter la parole de Dieu avec l'amertume dans ton cœur d'abandonner le mal.
Comme Israël, qui devait manger l'agneau en entièreté, mais avec les herbes amères. Nous, aujourd'hui, l'Église, nous devons écouter la parole de Dieu en entièreté, mais avec la douleur d'abandonner le péché. Tu dois abandonner le mal. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens de la modernité. Des chrétiens européens, américains, modérés. Alléluia. On n'a pas la modernité dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'évolue pas en termes de temps. Mais la parole de Dieu reste la parole. À chaque instant, ça reste la même chose. Ne dis pas que nous, les chrétiens d'avant 2000, on n'est pas les mêmes chrétiens après 2000. Non, nous sommes les mêmes chrétiens et la parole de Dieu n'a pas évolué. La parole n'a pas évolué. Comment aujourd'hui les chrétiens veulent faire évoluer la parole de Dieu? Si tu veux prêcher toute la totalité, on te dit non, pasteur Makamaka si trop. On ne va pas passer Mamouine. Qu'il n'y a un problème. Alléluia. J'ai besoin de toi pour que tu te répandes complètement. Ne fais pas des choses parce que l'autre le fait. Non, moi s'il y a des choses que je n'aime pas dans les affaires de Dieu, c'est de faire des choses parce que tout le monde le fait. Laisse-moi te le dire, frères et sœurs. Ne fais pas des choses dans le Seigneur parce que tout le monde le fait. Non. Fais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Accomplis ce qui est écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Ne vivez pas la vie selon l'Europe. Ne vivez pas la vie selon l'Afrique. Mais vivez la vie selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Et comme un problème, il y a ça comme un cassito. Il m'a resté comme un pena côté comme moi tate et les caca peu bongo. Nous avons battu la ranaïe, les bandate, à la ramotema. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais c'est le cœur qui définit l'extérieur. Quand le cœur est bon, l'extérieur le sera aussi. Alléluia. L'extérieur le sera. Quand la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est que parole ouana et s'accomplit nanini. Le siècle présent, c'est la manière dont le siècle évolue. Batuba tatouage, batuba piercing, na matoi, na zolo, na libumu, na mukongo, na luketu, partout. Mais toi aussi un chrétien, tu le fais. Mais c'est ça, c'est conformé au siècle présent. Ce que c'est ça, et ça n'a rien soutien. Alléluia. C'est dans tout. Tu dois manger les herbes amères quand tu écoutes la parole de Dieu pour que tu sois transformé. Chrétien va tatouage partout dans les autres. Là, ça se comprend. Mais tu es dans le Seigneur, tu vas le faire encore. Allez, tout le batté. Non, on doit parler. L'église du Seigneur, on doit parler de ces choses. Nous devons être exemplaires. Nous devons être corrects, bien alignés, bien sapés, bien coiffés, bien habillés. C'est bon. Alléluia. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Je parlais de l'amertume. Comment les gens qui écoutent la parole de Dieu, mais ne sentent pas l'amertume d'abandonner le péché? Non. Si on doit même aller plus loin, aujourd'hui il y a des gens qui cohabitent. Tu vois un petit jeune garçon, une petite jeune fille, et mes parents vont tolérer na bango. Mode, on est en Europe. Ah ouais, tu peux tolérer biloko wana te. Loba amen. Soko nuna ta nda batata na bino nuna wana. Bien sûr que de kende fanda yo moko. Toujours landela yo. Toujours jimeli. Notre enfant, il est allé rester avec son copain. Copain. Tu
ngana baba na poto. Bana poto passé. Na bana poto itamla ka bongo. So tamla selon bana poto te. Tamla selon la parole de Dieu. Élevez vos enfants selon la lumière de la parole de Dieu. Montrez aux enfants le chemin qu'ils doivent suivre. Yomuzu kangaba no mibali suki tamba okuma ba pede opaseri sabela pona mona oyo mulima ki pede koti nado bamba ngata mabanga. Les herbes amères. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois sentir mal pour abandonner quoi? Le péché. Je pose la question. Est-ce qu'on ne peut pas vivre selon les chrétiens? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est mal? Est-ce que nos enfants sont toujours appelés à suivre la logique de cette nation? Non. Les parents, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Alléluia. Selon la voie de Dieu. Qu'un enfant soit correct et la gloire reviendra au Tout-Puissant. Il dit, ayez vos reins saints. La vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et quand on écoute la parole de Dieu, on doit écouter la vérité. Aime le pasteur qui te prêche la vérité. Et non pas qui couvre les choses. Parce qu'il a besoin de vous faire plaire. Non, 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 non. On doit prêcher la vérité. Quand tu manges, aie le rein sain. Quand tu écoutes la parole de Dieu, approuve la vérité que tu as écoutée. Et il faut avoir aussi les chaussures aux pieds. C'est-à-dire le zèle de la parole de Dieu. Y a-t-il encore des chrétiens qui ont l'amour de la parole de Dieu? Parce que tu écoutes la parole de Dieu. Tu quittes ta maison le matin, il fait tellement froid, tu dis, je veux à l'église pour écouter la parole de Dieu. Le zèle là te motive. Ah non, aujourd'hui c'est dimanche, aujourd'hui c'est mercredi, on doit aller à l'église. Le zèle là, tu dois écouter la parole de Dieu avec zèle. Le zèle de la parole de Dieu. Quand tu manges, tu dois avoir des souliers aux pieds. Et quand tu manges, tu dois avoir le bâton à la main. Le bâton à la main, c'est le signe du pèlerinage. C'est pour que tu te rappelles, pendant que tu écoutes cette parole, je suis un pèlerin, je suis un passager. La Bible déclare, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais notre cité à nous, c'est le ciel. Alléluia. Donc quand j'écoute la parole de Dieu, je cherche à bâtir le ciel. Je cherche lorsque après ma mort, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, où il dit l'Esprit, quand ils se reposent sur leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. J'écoute la parole de Dieu avec la pensée du pèlerinage. Amen. Babishu, mituka, mapango, banini nyonso, mbongo, bilamba, écoutikala. Écoutikala. Nous n'irons avec rien du tout. Nyonso tobomela batu, tonyo kwa mela, ça va rester ici. On se réveille le matin au cours, train, au final, embouteillage, tout ça. Ça va rester. Quand tu écoutes la parole de Dieu, écoute avec la pensée de quoi? De pèlerinage. Je suis un pèlerin. N'oublie pas ça. N'enlève pas ça dans ta tête. Quand tu veux faire du mal à l'autre, pense que je suis un pèlerin. Je veux passer. Je quitterai la terre. J'ai vu les milliardaires tomber. Des hommes d'affaires, des présidents, mais personne n'a vu qu'on a pris l'argent, on met dans son cercueil. Oui, le rose a une bonne mine, tu as ta main 1 million, la pamba, tu tiens le cercueil tout autour, personne, frère, personne. Tout ce que nous avons, nous amassons des trésors sur la terre, mais nous n'amassons pas des trésors dans le ciel.
nous massons des économies sur la terre, mais nous négligeons le ciel. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, écoute avec la pensée de pèlerin. Un jour, je ne serai pas sur cette terre. Tout passera. Alléluia. Tout passera. Donc quand tu manges, il y a déjà le bateau à la main. Et il dit, il faut manger à la hâte. Manger comment? À la hâte. Ephésiens 5:16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Quand tu écoutes la parole de Dieu, écoute-le à la hâte. C'est-à-dire quoi? Lorsque j'écoute la parole de Dieu, je dois être pressé de le mettre en pratique, parce que je ne sais pas demain. Est-ce que je serai toujours vivant demain? À chaque jour suffit sa peine. Parce que il y a des gens comme ça qui s'apprêtent à changer. Ils s'apprêtent à changer. Il dit, parce que donne-moi même 2 mois. Je vais laisser ça. Je sais que je vais enlever ça. Donne-moi un peu 2 mois. Mais si tu meurs après 2 jours, il faut manger à la hâte. Quand on t'annonce la parole de Dieu, mange-le à la hâte. Tu es un pèlerin. Tu es un passager. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, lorsque vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. S'il y a des choses que tu dois laisser aujourd'hui, laisse-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Mangez l'agneau à la hâte. La vérité de la parole, il faut l'accepter. Le zèle de l'évangile, quand tu écoutes la parole de Dieu qui t'apporte le salut. Le bâton, signe de pèlerinage, et manger à la hâte en rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Et c'était comme ça qu'on devait manger. Et c'est nous comme ça que nous devons nous approcher à la table du Seigneur lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Et je vais maintenant m'asseoir. Je vais m'asseoir en disant ceci. Après toutes ces choses, l'agneau sera immolé et le sang sera mis sur les linteaux. Donc, en réalité, la mort de l'agneau, un seul agneau dans une maison qui meurt, devait apporter le salut de premier-né dans cette maison. Donc, c'est comme s'il y a eu un transfert de mort. La mort devait s'abattre sur moi. Parce que c'est nous qui avions péché. La Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort était réservée pour nous. Mais Christ maintenant, étant un agneau qui a été personnifié, il a accepté de prendre notre place, de se substituer en nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Substituer à quelqu'un veut dire prendre la place de quelqu'un. Prendre la place d'eux. Alors oui que non, Arthur Moutoufa Koufa. Habité, tout le monde est Arthur Tozui. Bon, Yesu, tu tiens Yesu wana. Yesu Koufa na place Arthur. Pour Arthur soit bon moi. Et c'est ça la mort du Seigneur. C'est nous qui étions destinés à mourir. Mais Christ est venu et il a pris notre place. Et la Bible déclare dans Ésaïe 53, à partir de 5e verset, il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi on parle de châtiment? Parce que nous étions des pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on devait nous châtier par Dieu. La colère de Dieu était enflammée à cause de tes péchés. Pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que nous avions fait, la colère de Dieu était déjà là, prêt pour frapper. La justice de Dieu étant le juste juge, sa justice était là pour réclamer le châtiment. Arthur doit tomber. Arthur doit mourir. La justice de Dieu est en train de réclamer le châtiment sur lui.
Mais pendant que la justice de Dieu réclamait le châtiment, l'amour de Dieu montait dans son cœur. Je ne peux pas les tuer. Mais je ne peux pas les tuer comment? Mais il a péché. L'amour de Dieu bouillonnait dans son cœur. Mais comment l'amour de Dieu va sauver pendant que le péché est constaté? C'était une équation impossible à résoudre. Et c'est ce qui a fait que lorsqu'on a posé cette question à Jean, Jean n'a pas pu répondre. Qui est digne de résoudre cette équation? C'est-à-dire, la justice de Dieu réclame le châtiment sur l'homme, mais l'amour de Dieu veut le salut de l'homme. Mais est-ce que Dieu va se compromettre? C'est ça le plus grand problème. Parce que si l'amour de Dieu dit, je sauve l'homme, donc c'est que Dieu ne sera plus juste. Parce que la justice de Dieu est en train de réclamer le châtiment. Dieu ne peut pas se décomposer. Il est amour, il est aussi juste. Mais s'il est juste, il doit frapper. Parce qu'il y a le péché. Mais s'il est amour, il doit aimer. Et il doit sauver l'homme. Mais ce conflit-là, la justice de Dieu, comment le préserver et comment satisfaire l'amour de Dieu? C'est dans cette équation-là qu'aucune personne n'était digne pour apporter le salut. Aucune. Et le Seigneur maintenant, pour apporter la réponse, il a fallu qu'il y ait une personne semblable à l'homme. Suivez-moi très bien là où je vais chuter. Il faut qu'il y ait une personne qui doit être semblable à l'homme, afin que le péché qui était sur l'homme soit transféré. Mais la personne là qui devait venir devait être sans péché. Mais tandis que dans le monde, il y avait le péché depuis Adam. Et tout ce qui naissait avec ce péché-là. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. C'est ce qui fait que maintenant le Seigneur dit, je dois porter un corps et être rendu semblable à l'homme. C'est Dieu lui-même qui a porté le corps de l'homme afin d'être rendu semblable en toutes choses à l'homme. Mais la différence seulement que lorsque lui vient, il ne vient pas avec le sang d'un homme. Cependant que tous ceux qui sont nés de femmes ont le sang d'une autre personne. Mais lui, quand il est venu, il n'avait pas le sang de Joseph, il n'avait pas le sang de Marie. La Bible déclare, il est venu avec son propre sang. Parce que tout le sang de l'humanité était souillé. Il a fallu qu'il vienne avec son propre sang. Le sang pur. Parce que la vie de l'âme est dans le sang. Alors lorsqu'il vient maintenant, il prend la place de l'homme. Il porte le péché de l'homme sur lui. Alors qu'est-ce qui s'est fait maintenant? La justice de Dieu, qui devait observer le péché sur l'homme, il n'y avait plus le péché sur l'homme, mais le péché était sur Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? À la croix de Golgotha, Jésus a transféré le péché de l'humanité sur lui-même. Ainsi, la justice de Dieu, au lieu de frapper l'homme qui avait péché, la justice de Dieu est allée frapper Jésus parce que tout le péché était concentré sur lui. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tout le péché était concentré sur lui. Et voilà pourquoi la mort devait frapper sur son corps, afin que le sang qui devait couler puisse sanctifier maintenant tous les hommes. Ainsi, la justice de Dieu a été satisfaite et l'amour de Dieu a pu maintenant sauver l'homme de ce péché. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Lorsqu'on parle de la mort de Jésus, ce n'est pas comme une simple mort dont les hommes meurent. Non. C'est tout un transfert
transfert qui se fait. La puissance de la mort de Jésus, c'est un transfert qui prend le péché qui était dans l'homme pour le mettre sur son corps, afin de mourir avec ce péché, mais pour que l'homme soit sauvé de ce péché. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et le sang qui a été versé à la croix nous sauve de la colère de Dieu. Si la colère de Dieu veut s'enflammer sur l'homme, il regarde dans son cœur, il y a la marque du sang de Jésus. Il dit, celui-ci, il a été sanctifié par le sang. Il est pur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Aujourd'hui, bien-aimé, tu n'es plus appelé à vivre comme un esclave. Tu n'es plus appelé à vivre dans deux péchés, parce que tes péchés ont été pardonnés. Le sang qui a été versé t'a libéré de tout péché. Le sang qui a été versé t'a sanctifié. Et aujourd'hui, tu peux entrer dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, tu peux te prévaloir de déclarer que je suis saint, parce que j'ai été sanctifié par le sang de Jésus. Comme l'agneau pascal qui devait apporter la vie dans le premier-né par le sang, aujourd'hui, le sang de Jésus nous sanctifie et devient comme une marque d'appartenance à Dieu. Celui qui porte le sang de Jésus en lui, il devient intouchable par la mort. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi et qui vit ne mourra jamais. Celui qui croit en moi qui était mort ressuscitera au dernier jour. La mort n'a plus de pouvoir sur toi, parce que Christ a détruit les guillons de la mort. Il a détruit la puissance de la mort. Il a payé par son sang la mort qui devait frapper sur ta vie. Et aujourd'hui, tu es libre. Regarde ton frère, dis-lui, je suis libre en Jésus-Christ. Dis-lui, je suis libre en Jésus-Christ. Je ne suis plus condamné en Jésus. Mes péchés sont pardonnés en Jésus. Je peux marcher maintenant en nouveauté de vie. Et c'est ce qui nous donne l'assurance du salut. C'est ce qui nous donne la garantie d'appartenir à Dieu. Parce qu'il a pris notre place. Il est mort pour nos péchés. Et il nous a sauvés de la condamnation. Et nous sommes libres. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, ne marche plus dans la culpabilité. Alléluia. Celui qui a cru au Seigneur ne peut plus marcher dans la culpabilité. Mais sois calme, sois serein. Tes péchés ont été pardonnés. Mais le plus grand problème, va et ne pêche plus. Alléluia. Marche maintenant en nouveauté de vie. Christ t'a pardonné. Ce qui est passé est passé. Ne pense plus du passé car tu seras dépassé. Ne vis plus dans la culpabilité parce que tu risques d'actualiser les souvenirs de ce péché. Quand Dieu pardonne l'homme, il efface le péché, il oublie le péché de l'homme et il rajeunit l'homme. Je prie Dieu d'oublier, parce qu'il a déjà oublié, de te rajeunir et de faire de toi une nouvelle créature. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que la grâce de Dieu s'impacte dans votre vie. Le dimanche prochain, nous entrons maintenant en profondeur sur l'impact maintenant de la mort. Qu'est-ce que cette mort apporte maintenant dans notre vie? Vous avez compris que Christ, il est comme l'agneau pascal. Il est mort, mais non pas pour que nous restions dans la mort, mais il est mort pour enlever la mort qui devait s'abattre sur nous. Parce que nous avions commis le mal.
parce que nous avions commis le péché. Mais il a porté sur lui tout le péché. En tant qu'esprit, il ne pouvait pas porter le péché. Il a fallu qu'il porte un corps pour porter le péché dans le corps mortel. Et aujourd'hui, mes péchés ont été portés. Mais je pose la question, s'il y a déjà un substitut, pourquoi moi on doit me retenir? C'est ça le plus grand problème. Prenez la Bible. Il y a un dernier verset qui me vient en esprit. Quand il y a un substitut, les titulaires, on doit les laisser partir. Jean 18, verset 8. Quand il y a un substitut, on doit laisser partir les titulaires. Lisez avec moi. J'attends la dernière personne de trouver le verset. Jean 18, le verset 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous y êtes? Vous y êtes? Allez, on va commencer. Jean chapitre 18, le verset 8. 1, 2, 3. Jésus répondit, je vous ai dit que ce mois, si donc ce mois que vous cherchez, laissez aller ceci. Alléluia. Non, est-ce que vous avez compris? On est venu arrêter Jésus pour aller l'immoler comme un agneau. Mais il dit, si c'est moi que vous cherchez, prenez-moi, mais laissez aller ceci. Vous ne pouvez pas tuer et le titulaire et le substitut. Quand même, vous m'avez déjà eu. Prenez-moi, faites de moi ce que vous voulez, mais eux, ils doivent partir. Parce qu'il y a une destinée qu'ils doivent accomplir. Il y a de grandes choses qu'ils doivent réaliser. Qu'ils te laissent partir au nom de Jésus. Ils ont déjà pris Jésus. Quand Jésus est mort, nous devons partir. Alléluia. Ne sois pas comme Pierre. Quand on arrête le Seigneur, tu dois fuir. Pars. Tu as une destinée accomplie. On te réserve de prêcher la parole pour que 3000 âmes soient sauvées. Lui, laissez-lui, c'est son truc. Il a pris ta place. Seigneur, moi je vais te suivre. Il dit, papa, tu as une destinée accomplie. Je suis venu dire à quelqu'un, Christ a été déjà pris. On ne peut plus te prendre. Christ a été mort. On ne peut plus te tuer. Christ a pris le péché. Toi, tu ne peux plus vivre dans le péché. Le substitut est déjà là. Il est mort, mais toi, tu dois vivre. Reçois la vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour réclamer sa vie? Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Lève-toi là où tu es et commence à prier ensemble avec moi. Commence à réclamer la vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as pris ma place. Tu es mort à Golgotha pour que moi je sois sauvé, pour que moi j'aie la vie. Je réclame la vie en moi-même. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus, tu as pris ma place. Tu es mort à la croix de Golgotha pour que moi je sois sauvé. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Parce que tu as porté mon corps. Parce que tu as pris ma place. Tu es mort pour moi, Jésus. Oh Père, cet après-midi, nous venons confesser que nous sommes de Dieu. Cet après-midi, nous venons déclarer que toi, Seigneur, tu es mort pour que nous ayons la vie. Tu es mort pour que nous soyons sauvés. Yahweh, si ton prix, ils doivent nous laisser partir. Ils doivent nous laisser vivre. Si ton prix, Seigneur, ils doivent nous laisser aller à notre grande destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, réclame la vie en toi. Même si le péché te réclamait, le péché ne doit plus te réclamer. Le péché ne doit plus te réclamer. La vie du monde ne doit plus te réclamer. Christ a porté déjà tes péchés. Christ a pris ta place. Toi, tu dois aller. Il y a une destinée pour toi. Toi, tu dois aller. Il y a une vie de sainteté que tu dois vivre. Tu ne peux plus vivre dans le mal. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Le péché que tu n'arrivais pas à abandonner. Mais aujourd'hui, tu dois l'abandonner. Parce que quelqu'un a porté cela. Quelqu'un a porté cela. Jésus a pris
ta place. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place. Au nom puissant de Jésus. Commence maintenant à prendre l'autorité pour détruire les œuvres du diable qui te maintiennent dans la mort, qui te maintiennent dans la vie du péché, qui te maintiennent dans la vie du mal. Commence à le chasser loin de ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Alléluia, 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 alléluia. Au nom puissant de Jésus, en vertu de l'autorité du pouvoir surnaturel qui m'a été conféré à la croix de Golgotha, je chasse maintenant toute influence du péché, tout esprit de mort, la mort prématurée, précoce, qui peut s'élever contre ma vie. Au nom puissant de Jésus, je le détruis maintenant. Tout ce qui me maintenait dans une vie d'esclavage, dans une vie de péché, dans une vie de mort, au nom puissant de Jésus, tout ce qui me poussait dans la vie du monde, je le condamne maintenant, je le détruis maintenant, je le renverse maintenant. Sors, allez-vous-en, partez dans la vie des ténèbres, partez dans les lieux arides, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu soit condamné. Les œuvres du diable soient renversées dans le nom puissant de Jésus. Christ a porté ma place. Christ a pris ma place. Seigneur, tu as dit, si c'est moi que vous cherchez, prenez-moi, laissez aller ceci. Oh Père, ils doivent nous laisser partir. Que les démons nous laissent partir. Que les sorciers nous laissent partir. Que les forces du mal nous laissent partir. Que le péché nous laisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Christ a déjà pris ma place. Je ne peux plus être retenu. Christ a déjà porté la croix. Il est mort. Il a été réduit au fait de la colère de Dieu pour que moi je sois sauvé. Père, Père, je prie au nom de Jésus. Sauve-moi de la mort. Sauve-moi de la malédiction. Sauve-moi de la condamnation. Sauve-moi du péché. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rabashakarabadebro, Rakabarasa, Rabadige, Erete Parararo Subria, Inaribade Korora, Irekalabro, Rakabariros Konto, Urukababa Yeda Rabadebro, et proclame la liberté, je proclame la liberté. Proclame ta délivrance, bien-aimé. Proclame ta libération. Christ a été déjà pris. Toi, tu dois être libéré. Christ a été déjà pris. Toi, tu dois partir. Tu dois réussir ta vie. Tu dois te marier. Tu dois avoir des enfants. Tu dois prospérer. Christ a été déjà pris. Il a été pris à ta place pour que toi, tu ailles accomplir des mystères, accomplir des choses que Dieu a réservées pour toi. Au nom de Jésus, va vivre une vie prospère, va vivre une vie épanouie. Christ a été déjà pris, Christ a été déjà pris, Christ a été déjà pris, il a été pris. Il a été pris, il a été pris à ta place. Rabachalebro, je vous ai déjà dit que ce mois, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Si c'est moi que vous cherchez,